Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus à cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Place au titre. 3 députés français du groupe parlementaire des Patriotes au Parlement européen séjournent à Kinshasa pour échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée de prière et de méditation a été organisée par les femmes du territoire de Chabunda pour la paix dans l'est du pays. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Débutons cette information avec le président de la République qui a instruit à la première ministre à accompagner l'inspection générale des finances pour l'atteinte de ses objectifs. C'était lors de la 34e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 7 mars. Suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'inspection générale des finances devra se focaliser principalement sur les 4 axes suivants. Les acquisitions immobilières, les paiements des avantages dus aux mandataires publics, le respect des règles de passation des marchés publics, l'exécution des marchés publics par les prestataires en ordre avec le fisc, c'est-à-dire ceux qui auront présenté leur quitus fiscal tout en censurant du service fait dans les cadres de marchés publics. Par ailleurs, le président de la République a précisé qu'une attention sera aussi accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire des états des lieux des engagements effectués surtout pendant ces 3 derniers mois par rapport à l'organigramme de chaque entreprise du portefeuille ou établissement public. Pour ce qui est des entreprises d'économie mixte, l'inspection générale des finances devra demander les rapports des commissaires aux comptes aux fins des vérifications devant garantir la participation de l'État. De ce qui précède, le président de la République a engagé la première ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ainsi que le ministère sectoriel concerné exerçant la tutelle des entreprises et des établissements publics, d'accompagner l'inspection générale des finances dans le cadre de ses missions et de continuer à sensibiliser les gouverneurs de province, les responsables des ETD, ainsi que les mandataires publics au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs poursuivis, notamment la bonne gouvernance qui implique la redevabilité et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Enfin, il a attiré l'attention de l'IGF sur le fait que cet exercice ne devrait pas être un point bloquant les fonctionnements normaux des entreprises, les établissements publics ainsi que les entités territoriales décentralisées. Thierry Mariani, Philippe Olivier et Virginie Géron, tous du Parlement national de Marine Le Pen, séjournent à Kinshasa. Ils ont échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la situation qui prévaut actuellement dans l'est du pays. Christian Chibaka pour le commentaire. C'est vendredi, dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu une délégation des députés européens, membres du groupe des Patriotes du Rassemblement national. Conduit par les députés Thierry Mariani, ces élus nationaux ont discuté avec le chef de l'État de quelques avancées diplomatiques dans la voie d'une résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment les sanctions contre le Rwanda, l'arrêt du partenariat, voire l'aide au développement de certains pays européens avec Kigali. Membre de la Commission commerce international de l'Union européenne, le député Thierry Mariani est revenu sur le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'approvisionnement en minerais stratégiques. Dans son intervention, le député européen a évoqué la nature des relations que devraient entretenir la France et la RDC, premier pays francophone. Au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. Il faut que la Commission européenne qui décide applique
les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Présent à cette audience, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilomba, s'est dit satisfait de la visite du groupe des députés européens qu'il considère comme des amis du Congo. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Et puis parlons politique, deux hauts cadres du PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, dont le secrétaire permanent Emmanuel Shadari Ramazani et le nouveau vice-président Aubin Minakou sont attendus ce lundi 10 mars à l'auditorat militaire. La raison de leur invitation n'est pas encore connue. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis, insalubrité dans la ville de Kinshasa, le plus remarquable et important sont notamment le problème des déchets. Quelles sont les responsabilités et partages entre les citoyens et l'État congolais? Suivez l'intervention de Maître Daniel Okeke qui était au micro de Christian Chibaka. Merci. La responsabilité de l'assainissement de la ville de Kinshasa est partagée. La population a une part de responsabilité et le gouvernement aussi. Alors, en ce qui concerne la population, nous devons quand même avoir une culture d'assainissement dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, partout, dans nos communes, là où nous habitons. Nous voyons à travers la ville aujourd'hui, quelqu'un va acheter une bouteille d'eau, après avoir utilisé la bouteille, il va jeter, pour ne pas même se rendre compte de l'endroit, il va jeter la poubelle, la bouteille. Et quelqu'un va prendre un papier mouchoir, il vient d'utiliser, il jette par terre pour ne pas même tenir compte de l'endroit, de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes au centre, nous sommes la cause de cette pollution que nous sommes en train de constater ici, un peu partout à travers la ville de Kinshasa et ailleurs. On utilise le déchet, on utilise les ordures, on vient, on les jette ainsi par-ci, par-là, sans pour autant prendre soin de cela. On les jette en désordre et plus tard, ça va nous revenir avec des maladies, des typhoïdes, des malaria et par après, on va responsabiliser le gouvernement et pourtant, nous avons une part de responsabilité. Nous devons quand même, de notre part, être responsable lorsque nous sommes dans un coin quelconque, de pouvoir prendre soin d'assainir nos milieux, d'assainir nos parcelles, assainir nos rivières, nos caniveaux pour que nous soyons en bonne santé. Et le gouvernement aussi a aussi une part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on devrait quand même avoir des poubelles partout dans le coin des avenues ou des endroits où on peut facilement avoir comme une référence. Lorsque vous avez des déchets, vous venez vous jeter et le gouvernement viendra le récupérer, aller les jeter ailleurs. Comme du temps de Kimbuta, il y avait un partenariat avec la Banque mondiale qui finançait et la ville était un peu propre. Je ne dis pas très propre, un peu propre. Pourquoi? Parce que on le voyait un peu des camions circuler à travers la ville pour quand même ramasser les ordures dans le point de déchargement. Vous voyez? Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment, c'est criant, ce n'est pas bien. Nous devons quand même, surtout la population, se cultiver
observer ce que font les autres dans d'autres pays et prendre exemple pour assainir nos milieux, en fait qu'on soit dans l'abri de toutes les maladies qui peuvent nous attaquer. Défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, un axe prioritaire du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi soutenu par les membres du gouvernement souminois, à l'instar de Guilain Nyembo, ministre du Plan, qui poursuit sa campagne de sensibilisation patriotique à Kamina sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Regardez. Si vous croyez que vous êtes un grand peuple, c'est à ce moment-là que vous devez penser aux autres pour les porter, pour les aimer. J'en ai parlé avec le gouverneur. Des images viennent, soi-disant, viennent d'ici. Mais il vient de me dire que c'est faux. Mais les gens veulent justement faire croire au monde, à ce pays, que vous êtes contre ce pouvoir, que vous êtes contre le président, que vous êtes contre ce qui est faux. N'est-ce pas? Ce qui est faux. Et donc, il est important que dans le langage, que cela soit clair. Comme je l'ai dit, le Grand Katanga, autant nous portons l'économie de ce pays, autant nous portons tous les Congolais dans notre cœur. Nous ne voulons pas voir des sourires là où il y a le carnage, là où nos frères et sœurs ont péri. Nous ne voulons pas voir ce sourire devant le bourreau de nos frères et sœurs et jeter des pierres au pouvoir de Kinshasa en nous parlant des swahiliphones en danger. Est-ce que Moumouko est en danger à pas? Moumouko est en danger à pas? Ça c'est de la manipulation que nous ne voulons pas. Nous voulons l'union, l'unité pour toute la République. Il faut que nous puissions montrer au monde entier. Et personne ne doit vous mettre dos à la République. Nous allons continuer notre travail et notre responsabilité est de défendre notre pays. Tous les volets sont ouverts sur le plan militaire. Comme le président lui-même avait dit, tous ces préparatifs qui sont en cours pour que la République puisse remplir son rôle et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et puis je l'ai annoncé tantôt dans le sommaire, à Chabunda, une journée de prière et de méditation a été organisée par les femmes de ce territoire de la province du Sud Kivu afin de prier pour la paix dans l'est du pays. À cette occasion, elles demandent l'IGF à se rendre à Chabunda afin de contrôler les projets de développement initiés par le gouvernement en faveur de la femme. Le point avec Papi Moulingati. La journée internationale de la femme, 8 mars 2025, est commémorée dans la méditation, ici dans le territoire de Chabunda. Cette journée vient de passer sans défilé ou autre manifestation de joie comme dans les années antérieures. Selon Madame Bora Massandi, chef de service genre, famille et enfants territoire de Chabunda, un culte écuménique était organisé à l'église 5e Selpa Philadelphie à Chabunda, où les femmes chrétiennes de toutes les églises confondues ont pris part dans l'objectif de prier Dieu afin que la paix revienne dans notre pays et plus particulièrement dans la partie Est. Dans son mot de circonstance, Madame Bora Massandi appelle les autorités du pays et de la province du Sud Kivu de multiplier les efforts afin que la paix durable soit rétablie partout dans l'ensemble du pays et plus particulièrement dans la province du Sud Kivu. À cette occasion, les femmes de Chabunda demandent au chef de l'État et autorités provinciales de diligenter une équipe d'évaluation des travaux prévus dans le PEDEL 145 territoires, car les écoles, le centre de santé, les routes, marchés qui étaient prévus en faveur des femmes et filles de Chabunda, tous les bâtiments restent inachevés. Madame Bora Massandi. Nous venons de passer le 8 mars un problème de priant. Nous prions le bon Dieu de nous donner la paix durable dans notre territoire. Nous demandons au gouvernement central de pouvoir venir, de nous envoyer IGF pour faire le contrôle de tous les fonds qui viennent de Chabunda parce que
il n'y a rien qui se fait ici à Chabunda. Tout ça, ça ne marche pas. Pour la paix, nous demandons une paix durable pour le développement de Chabunda. Si nous n'avons pas la paix, il n'y aura pas de choses à faire. Et puis parlons de la sécurité dans ce journal. Échange ce vendredi 7 mars 2025 entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste et Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du programme Star Est, venu présenter ses activités au nouveau chef du Nord Kivu et exposer quelques projets élaborés pour le développement provincial. Écoutez Claude Kassomo. Je suis venu d'abord présenter les civilités, mais aussi les féliciter par rapport à son nomination, mais surtout pour lui parler de notre projet, qui est le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est, qui est déjà installé depuis plus d'une année à Goma. Et ici, nous avions déjà commencé beaucoup d'activités, notamment l'accompagnement des communautés dans l'identification. Alors nous sommes venus lui présenter le projet, mais aussi lui montrer les activités que nous comptons organiser et que lui-même va présider parce qu'il est en même temps président du comité consultatif provincial, mais aussi président du comité de pilotage du Star Est. Bon, je sais que cette situation a amené beaucoup d'angoisse, beaucoup de gens se posaient des questions, mais je viens encore une fois de les rassurer. C'est que depuis avant-hier, il y a eu la note, donc les entrepreneurs ont été fixés et si tout va bien, d'ici la semaine prochaine, il y aura la notification officielle et les choses vont commencer réellement. Pas seulement en termes d'infrastructure, mais toutes les activités du projet, les AGR, la réhabilitation des routes et des sites agricoles, donc les choses vont commencer déjà à partir de la semaine prochaine. Nous aurons déjà la réunion du comité consultatif provincial, déjà le vendredi de la semaine prochaine, où nous devons valider 32 sous-projets d'infrastructures socio-économiques de base en termes d'écoles, centres de santé, addiction d'eau. Mais au cours de la même audience, nous allons faire valider des ETD que nous allons appuyer ici dans la province du Nord Kivu. Et puis au-delà de ça, nous allons choisir une route de dessert agricole qui sera réhabilitée et au cours de laquelle la population va bénéficier avec la méthode Timon de quelques subsides. Une délégation congolaise est rendue à Toronto, au Canada, pour participer à l'édition 2025 de la Convention internationale de l'Association canadienne des protecteurs et entrepreneurs, les plus grands événements miniers mondiaux. Suivez cet élément. Lors de cet entretien, les représentants congolais ont abordé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, saluant la position du Canada qui a récemment sanctionné le Rwanda pour violation de la souveraineté congolaise. Ils ont également échangé sur les opportunités d'investissement et la nécessité d'un cadre commercial sécurisé et transparent. À cette occasion, le Canada a annoncé une aide humanitaire de 15 millions de dollars canadiens pour soutenir les populations affectés par la crise dans l'est du pays. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, poursuit ses efforts pour positionner la RDC comme un acteur incontournable du secteur minier mondial. Après l'Europe, le Canada, les États-Unis, cette dynamique s'inscrit dans une diplomatie économique active, attirant des investissements et favorisant des partenariats stratégiques. Avec une vision portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC entend non seulement exploiter ses ressources, mais aussi favoriser leur transformation locale pour créer des emplois et générer des valeurs ajoutées pour son peuple. Et puis pour terminer, place à la page internationale. Le développement de l'intelligence artificielle en Chine prend des allures inquiétantes. Pour certains observateurs, un robot humanoïde multifonctionnel et très performant a été présenté au Chine Media Group le mercredi 5 mars courant par une équipe des Unitrade à Beijing. Suivez ce dossier réalisé par la CMG.
Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Beijing avec l'équipe de Unitree qui vient d'annoncer la production en masse des robots humanoïdes. Alors nous avons sur place les deux modèles, le J1 et le Go2. Et j'ai le plaisir d'inviter M. Liu, directeur marketing, à nous les présenter. Bonjour Monsieur Liu, pourriez-vous nous présenter un peu ces deux robots? Nous avons ici deux robots, un quadrupède et un humanoïde. Ces deux produits ont des scénarios d'application très différents. Notre robot quadrupède, la série Go2, est un produit grand public. En plus de répondre aux besoins des chercheurs et des établissements éducatifs pour le développement secondaire, il peut aussi être utilisé par des particuliers. Il dispose de nombreux mouvements et modes de locomotion. Marcher, courir, monter des escaliers. Il peut même interagir avec nous par la voix et discuter. Son usage dans la vie quotidienne est donc très varié. Quant au robot humanoïde, il est principalement destiné au secteur professionnel, notamment les instituts de recherche, les établissements éducatifs et les entreprises spécialisées en IA. Ces acteurs peuvent développer de nouvelles applications en s'appuyant sur ces fonctionnalités existantes. Nos produits sont très compétitifs en termes de prix. Nous développons en interne nos composants clés comme les moteurs, les réducteurs et les encodeurs. Par exemple, notre robot quadrupède de Go2, destiné au grand public, est proposé à partir de 9 997 renminbi, soit moins de 10 000 renminbi, ce qui en fait une solution accessible. Pourriez-vous me présenter les performances de ces machines sur le marché international? Actuellement, notre robot quadrupède représente environ 60 à 70% des parts de marché mondiales dans sa catégorie. De plus, notre capacité de production en série pour les robots humanoïdes nous permet d'avoir un volume d'expédition parmi les plus élevés du secteur. Alors pourriez-vous me présenter les avantages concurrentiels de Unitree dans le domaine de la robotique? Nos deux types de robots sont conçus pour des usages distincts, mais ils partagent des technologies communes. Nous avons commencé par le développement des robots quadrupèdes, puis nous avons évolué vers les humanoïdes. Cette expertise nous permet d'optimiser les algorithmes et le matériel entre ces deux catégories, ce qui nous donne un avantage en matière de performance et d'innovation. Comment les robots Unitree évoluent-ils du design biomimétique vers une interaction intelligente? Le biomimétisme et l'interaction intelligente sont deux axes d'amélioration continue de nos robots. Avec les avancées du secteur et l'évolution de nos propres technologies, nous améliorons sans cesse leurs capacités. Par exemple, nous intégrons des modèles de langage avancés, permettant des interactions vocales plus fluides et développons des designs toujours plus performants et attractifs. Comment Unitree parvient à équilibrer performance, coût et accessibilité pour ces robots? Nos clients recherchent avant tout un bon rapport qualité-prix et des fonctionnalités adaptées à leurs besoins. Avec environ 60 à 70% des parts de marché, nous nous efforçons d'optimiser nos coûts tout en rendant nos produits accessibles à un large public. On voit qu'en Chine, les robots Unitree sont déjà utilisés dans la logistique, la sécurité et les opérations de sauvetage. Comment ces technologies peuvent-elles être adaptées aux besoins du marché africain? Nos robots offrent des applications très variées. Les entreprises et institutions africaines peuvent directement s'inspirer des usages existants et les adapter à leurs besoins spécifiques. Nous espérons que notre technologie séduira davantage d'utilisateurs sur le continent africain et nous les remercions pour leur intérêt. D'après vous, est-ce que les robots deviendront des compagnons pour les humains plutôt que de simples outils? Notre objectif est d'améliorer la vie des humains. Nos robots quadrupèdes, par exemple, offrent déjà une certaine forme de compagnonnage dans le quotidien. Par ailleurs, nos robots humanoïdes et d'autres produits sont conçus pour accomplir des tâches dangereuses à la place des humains, réduisant ainsi les risques. À l'avenir, nous espérons que nos robots deviendront de véritables partenaires capables d'accomplir des missions utiles et significatives. Comment garantir que les robots ne bénéficient pas uniquement au marché haut de gamme, mais qu'ils puissent réellement profiter au monde entier, y compris aux pays en développement? Le développement des robots s'accélère et l'intérêt du marché ne cesse de croître. À mesure que la technologie évolue, elle devient plus accessible et attire un public plus large. Lorsque nos robots atteindront un équilibre optimal entre valeur et utilité, ils toucheront naturellement un plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde.
Mesdames et messieurs, cette grande édition tend à sa fin, mais avant de nous quitter, rappel au titre. 3 députés français du groupe parlementaire des Patriotes au Parlement européen séjournent à Kinshasa pour échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis la célébration de la journée internationale, une journée de prière et de méditation a été organisée par les femmes du territoire de Chabunda pour la paix dans l'est du pays. Vous les avez suivis également dans ce journal. Voilà, ainsi se termine cette grande édition du journal réalisée par Maurice Molila, Christian Chibaka, Bénédicte Anakassala, Loranzao, sous la supervision de David Mbachi. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous laisse en bonne compagnie de notre chaîne Michapi Voice Télévision à ce programme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.